Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à la grande édition de l'information sur Equinox Télévision. Au menu de ce 20h, le Social Democratic Front en ébullition à Mombo. Les militants de cette circonscription politique refusent que la hiérarchie du parti leur impose un candidat. Ils ont empêché la tenue de l'élection du bureau SDF de cette localité. À suivre également dans ce journal la crise de leadership dans le volleyball camerounais. Les factions Bello Bourdane et Serge Abouem toujours à couteau tiré. La cérémonie de présentation du logo de la CAN féminine de volleyball par la faction Abouem a été interdite à Yaoundé dans un climat de haute tension. On en parle dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Il ne leur reste plus que le souvenir de leur commerce qui les permettait de joindre au quotidien les deux bouts. Engagée depuis hier au lieu dit Carrefour La Conquête, l'opération de lutte contre le désordre urbain menée par la commune de Douala 5e s'est poursuivie ce vendredi. On voit tout cela dans ce reportage de Kevin Thiogo et Jéré Siopa. Des débris de papins qui jonchent le sol, morceaux de planches traînant ça et là, voilà qui reste des boutiques il y a quelques jours encore, se dressaient en ce lieu au Carrefour La Conquête, à un jet de pierre de l'hôpital général de Douala. Épargnés du premier passage, des agents de la police municipale de Douala 5e, engagés dans une opération de lutte contre le désordre urbain, ce scénario de la place, comme d'autres échoppes, a finalement été démoli aux premières heures de la matinée ce vendredi. Les enfants sont venus me dire à la maison que papa, ça ne va pas, on est en train de détruire votre snack. Je dis que mais qu'est-ce qui se passe? Depuis encore hier, bon, je suis arrivé, j'ai trouvé que toute la mairie était là avec les engins. Ouais, je les ai demandé qu'ils enlèvent, qu'ils nous donnent le temps, on enlève, même si c'est que les tôles. Comme vous les voyez même, ils sont au-dessus en train d'enlever cette tôle-là. Une pilule bien difficile à avaler pour les occupants des lieux. À l'instar du propriétaire de ce snack, victime il y a 2 mois d'un incendie qui avait tout ravagé sur son passage. Il y a eu l'incendie total, on n'a rien récupéré ici. Mais mon petit là, il ne veut même pas venir ici. Nous avons perdu plus de 50 millions ici. Là. Pourtant, l'exécutif municipal de Douala 5 n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. La campagne de lutte contre le désordre urbain, ainsi relancée, devra s'étendre à d'autres axes stratégiques du territoire municipal. Comme on dit souvent, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Ce n'est pas un plaisir que d'aller casser les gens, c'est des économies de beaucoup de personnes qui vont en pâtir. Ils m'ont appelé, monsieur le maire, on fait comment? Je leur ai dit, mais vous voulez qu'on fasse quoi? On casse votre voisin, on saute sur vous, on casse l'autre. Non, arrêtez ça. Quand le devoir nous s'impose à nous, on est obligé de faire ce qu'il faut faire pour que notre ville aussi soit l'une des plus belles villes d'Afrique. Nous voulons travailler pour ça. D'abord, impacter sur le plan environnemental, apporter des solutions sur les constructions des jets d'eau, de l'espace vert, embellir cet environnement pour que lorsqu'on vient à Douala 5e, que ce soit une zone attrayante. Pour ne pas permettre que le mal remonte en surface, des mesures d'encadrement s'imposent dans les zones concernées par ces opérations. À demander une affectation d'un espace non loin de là où on va déguerpir ces gens. Et on croit que si l'État met à la disposition de notre commune cet espace, on va aménager urgemment. Même en Dokoti, une coaction entre la mairie de la ville et les communes d'arrondissement est en train d'être mise en place pour pouvoir libérer, cette fois-ci de manière définitive, toutes les emprises de la chaussée. Il ne fait pas beau d'aller en Dokoti et de voir ça dans l'état où elle est. C'est le plein cœur de la ville. C'est l'un des carrefours emblématiques de notre pays. Très souvent négligé, la sensibilisation des populations afin de susciter leur adhésion au projet porté par la municipalité demeure une priorité. Les établissements scolaires et les jeunes, désormais la cible des microbes, avec plusieurs drames commis. Ce phénomène gagne de plus en plus du terrain en dépit des efforts des autorités pour éradiquer le fléau. Rodi Ngassi et Gizogo. Le phénomène des microbes ne cesse de gagner considérablement du terrain partout au Cameroun. Ils utilisent des cagoules, des armes blanches de toutes sortes et quand ils ont interpellé une victime, ils menacent d'apporter atteinte à sa vie. Et pour montrer qu'ils sont très sérieux,
ils blessent la victime. Nous avons eu des blessés qui ont le nez fendu. Nous avons eu des gens qui ont le visage lacéré par poignard, des blessures sur tout le corps parce qu'ils ont voulu résister à ce que les microbes leur demandent de faire. Le dernier cas qui interpelle est celui de Marvin Abdong Zanga, 16 ans, élève en classe de terminale, mort le 27 avril dernier sur l'esplanade du stade militaire à Yaoundé après avoir reçu un coup de couteau du dénommé Dissake, 16 ans également, récidiviste ayant fui Douala pour s'installer à Yaoundé. Le jeune tué et ses amis pratiquaient leurs activités sportives lorsqu'une bande de microbes s'est amenée pour leur estorquer argent, téléphone et objets de valeur. C'est l'opposition de Marvin Abdong Zang et ses amis qui a conduit à ce drame. De telles scènes se déroulent maintenant quasi quotidiennement dans les rues de nos villes. Y compris les écoles ne sont épargnées par ce phénomène. Ces jours-ci où se déroulent les épreuves de sport aux examens officiels, devant et dans les établissements scolaires, ces awasheurs ou taxeurs soumettent les élèves au supplice de la confiscation de leur argent, de leur téléphone et autres objets d'importance. L'une de ces scènes actuellement virales dans les réseaux sociaux, au lycée général Leclerc à Yaoundé, où un pauvre policier s'est risqué à intervenir tout seul face à l'un de ces hors-la-loi, aurait été victime de l'irresponsabilité des dirigeants de cet établissement scolaire et de l'inconscience des élèves, potentielles futures victimes de ces microbes, lesquels se sont pourtant contentés de filmer cette scène. Qu'en est-il alors de la réponse du gouvernement à cette menace? L'action de la première région de gendarmerie et de la police à Yaoundé et à Douala fait déjà face à ces bandes. Nous nous appuyons sur les instructions que nous donne le commandant, le général de brigade, commandant la première région, le général Tungé. Au quotidien, nos hommes sont sur le terrain et nous nous activons. Probablement qu'il en faudra plus dans une synergie d'action. En attendant, pour parler plus pressé, il ne serait pas superflu d'assurer la sécurité des établissements scolaires, des zones sensibles lors des examens officiels de fin d'année qui s'annoncent. Les démons de la division ont-ils définitivement élu domicile au sein du Social Democratic Front? Les récentes actualités en rapport avec le renouvellement des cellules électorales de ce parti tendent à le prouver. L'élection du bureau dans la localité de Mombo n'a pu se tenir. Les militants dénoncent l'imposition d'un candidat par leur hiérarchie. Daniel Warenze et Xavier Foka. C'est un véritable tumulte dans cette salle. Il est causé par les militants du Social Democratic Front de la circonscription électorale de Mombo. Selon ces protestataires, certains membres de la hiérarchie de ce parti politique veulent leur imposer un président dans cette circonscription électorale, celui qui s'appellerait André Gon Martin. Une chose qui passe plutôt mal. Certaines personnes, parce qu'ils ne peuvent pas me dire qu'ils sont envoyés par le NEC, ils disent qu'ils sont envoyés par un certain sénateur qu'on n'a jamais vu. Ils sont venus dire qu'ils imposent un président. Ce président qu'ils veulent nous imposer, parce qu'ils veulent prendre le SIF, ces mêmes gens, c'est un président qui était d'abord, il y a de cela des années, 20 ans aujourd'hui, président du SIF, il s'est déshabillé en plein carrefour et portait le RDP sans dire qu'il s'était trompé. Aujourd'hui, il revient et on l'impose comme PCE parce que le SIF, il veut déranger le SIF. Mais nous avons dit à Mombo, jamais. Une telle pratique va pourtant à l'encontre des valeurs du Social Democratic Front en particulier et de la démocratie en général. Ils sont en train d'imposer certains membres, certains leaders, certains camarades sur certains postes. Mais ce n'est pas ça le SIF. Le SIF de la démocratie. C'est un parti démocrate. Dans le cas où ils veulent imposer, nous allons tous nous opposer. Comme à Bafoussam et plus récemment à Loum, l'élection du président de cette circonscription électorale ne s'est finalement pas tenue. C'est dans un brouhaha indescriptible que les militants de ce parti se sont séparés.
Parlons d'autre chose à présent, d'une production annuelle qui tournait autour de 140 000 à 160 000 dans les années 80. Le Cameroun peine aujourd'hui à produire 40 000 tonnes de café. Les acteurs de la filière y voient les conséquences du vieillissement des plantations et du désintérêt des producteurs, lesquels, faute de rémunération à la hauteur de leur investissement, ont dû abandonner cette culture. Le gouvernement camerounais envisage tout mettre en œuvre pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Emmanuel Djobé, Marcelin Gorson. Au cours de la campagne caféière 2021-2022, le Cameroun a enregistré une production estimée à 38 047 tonnes, dont 31 661 tonnes de Robusta et 6 386 tonnes d'Arabica. C'est largement au-dessus des 12 157 tonnes de la saison 2020-2021. Et pourtant, contrairement à plusieurs pays africains, le Cameroun est encore à la traîne. Les acteurs de la filière y voient principalement un désintérêt de la part des producteurs. Depuis un certain temps, le Cameroun a connu des difficultés pour rehausser, pour améliorer les conditions de vie des producteurs, des caféiculteurs au Cameroun, notamment à travers la mise sur pied des pépinières dans les grands bassins de café et dans la régénération des plants. Les plantations non seulement sont vieilles, mais les prix aussi à un moment donné ont connu d'énormes baisses. Ça a découragé les producteurs de la caféiculture. Cela est d'autant vrai qu'à une époque, le caféiculteur n'a pas été encouragé parce que le café n'a pas nourri son homme. Et les caféiculteurs, à la recherche d'une vie décente, ils ont diversifié leur culture et c'est comme ça que la culture du café a été abandonnée. Dans son plan de relance 2015-2020 des filières cacao-café, le gouvernement ambitionnait de porter la production annuelle du café à au moins 185 000 tonnes au cours de l'année 2020. Mais force est de constater aujourd'hui qu'on est bien loin du compte. Il n'y a pas longtemps, en septembre, en Espagne, nous avons eu le grand prix mondial du meilleur café. Le problème maintenant, c'est d'exciter les planteurs à y revenir. Le planteur a besoin du prix. Et à bon prix, il va au champ. Dans un rapport publié le 17 avril dernier, l'Organisation internationale du café révèle que les récoltes ont connu un bond de 55% au Togo, 41% en Côte d'Ivoire et 35% en Guinée. Au Cameroun, par contre, c'est plutôt une chute de l'ordre de 34,3% qui a été observée. Loin d'être défaitiste, le gouvernement pense que ce n'est pas forcément la quantité qui compte. Il n'est pas exclu qu'on continue de développer la production, mais développer la production n'est pas une fin en soi. La développer à des fins précises de meilleure rémunération, d'amélioration des conditions de vie des producteurs. Je crois que c'est la meilleure voie. Est-ce qu'il n'est pas indiqué aujourd'hui de réfléchir et de s'orienter vers des productions de niche plus valorisantes? C'est ce que le gouvernement est en train de mettre en place. Des cafés de valeur, comme sur le cacao, avec les centres d'excellence. Les acteurs de la filière café ne sont également pas éloignés de cette perception, mais ont leur petite idée de ce qu'il y a lieu de faire pour relancer durablement la production du café au Cameroun. Avec les politiques d'import-substitution, nous devons créer des usines, des industries de transformation de café et ne mettre à la disposition des autres que le café est transformé. Quand le café est transformé, il dégage une valeur ajoutée capable de nourrir le planteur. Le lancement du programme New Generation par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café, ainsi que d'autres actions entreprises par le gouvernement, augure certainement des lendemains meilleurs. Difficile de croire que le Cameroun, qui produisait plus de 140 000 tonnes de café par an, peine autant aujourd'hui à atteindre la barre de 40 000 tonnes. Ce soir, nous vous amenons au cœur d'un métier tout aussi particulier, celui de sage-femme dans les formations hospitalières du Cameroun. Une profession beaucoup plus féminine où l'on retrouve aussi des hommes. Et dans le reportage de François Dikoumé et Ulrich Ngonomala, vous verrez dans quel état d'esprit ils travaillent au milieu des femmes. Reportage. Attention, ceci n'est pas une simulation. Sur le lit d'accouchement, une femme en phase de travail. Pas de panique, elle semble être entre de bonnes mains, celle des sages-femmes. Une équipe agréablement chapeautée par un homme, le maïticien. Disons, comme dans ce cas, elle a des douleurs, c'est pas très intense. Ce qu'on a fait ici, c'est la suivre et tant qu'il n'y a pas de soucis apparents, on laisse évoluer. Un métier pas toujours évident pour un homme,
dans un environnement beaucoup plus féminin. Parfois, elles vous disent, mon mari est là dehors, s'il entre et vous trouve là, je n'ai pas un problème, mais lui, nous avons plusieurs ethnies qui nous rendent visite à l'hôpital du Sey Lor-Baba, parmi lesquelles il y a une ethnie parfois qui refuse ou alors est abstrait. C'est pas qu'ils le veulent, parfois c'est la religion. Anissé est l'un des 2 maïticiens de cet hôpital, une compagnie masculine qui force l'admiration dans un métier où l'on retrouve assez de femmes. Je sais quand même que beaucoup de femmes aimeraient bien être entretenues par les hommes. Dans notre hôpital, je pense que c'est beaucoup plus une famille. Nous nous comportons beaucoup plus en frères et sœurs qu'en collègues pour que ça puisse bien passer. Ça se passe très bien. À l'occasion de la Journée mondiale des sages-femmes et maïticiens, célébrée le 5 mai de chaque année, l'hôpital du district de Lor-Baba nous fait découvrir les particularités de ce métier et des autres services sanitaires qui l'accompagnent, notamment le service de néonatologie, la banque de conservation de poches de sang, ainsi que le bloc opératoire pour le traitement des cas compliqués. Et vous ne le savez peut-être pas, le Cameroun est confronté à une pénurie criarde de sages-femmes. Un gros handicap pour les maternités. Pourtant, plus de 5000 sages-femmes formées sont au chômage à travers le pays. Le défaut d'un cadre légal contribue également à entretenir le flou sur le statut de ce corps de métier. Théophile Tchunke et Nadine Yambo. Contre la main que des milliers de vies transitent chaque jour lors de l'accouchement. Les sages-femmes et maïticiens. Si la profession a finalement été reconnue par l'État du Cameroun après moult tractations, il reste que l'absence d'un ordre spécifique à ce corps de métier constitue un sérieux handicap. Ces spécialistes de grossesse normale sont très souvent confondus à des infirmiers dans les hôpitaux. C'est un corps et un ordre tout à fait différents des autres, mais aussi chez nous au Cameroun, c'est mélangé avec le corps des professionnels médico-sanitaires. Nous rencontrons dans plusieurs FOSA, c'est-à-dire les formations sanitaires, des sages-femmes qui sont encore traitées comme des infirmiers. Et c'est un corps de métier tout à fait différent. Nous trouvons des sages-femmes généralement à l'accueil dans d'autres services que le service de maternité qui est le service propre à leur profession. La question de l'insertion des sages-femmes et maïticiens dans les hôpitaux, une fois sortis des écoles, se pose dès lors avec acuité. D'après l'association des sages-femmes et assimilés du Cameroun, 3/4 d'entre eux sont au chômage, soit plus de 5000. Alors que les besoins se font ressentir au regard du taux de natalité des femmes qui est de 4,4 naissances. En 2010, lorsque le gouvernement décide de relancer la formation des sages-femmes au Cameroun, il promet de recruter directement la première promotion et petit à petit les autres promotions. Par biais de concours, bien sûr. Mais nous constatons que ce recrutement ne se succède pas au fil des années. Et nous avons donc recensé 5000 sages-femmes en chômage. Nous avons besoin de 5400 sages-femmes dans les formations publiques pour atteindre la moyenne recommandée par l'OMS. Face aux manquements et dérives souvent observés dans la pratique de ce métier, les sages-femmes et maïticiens appellent à une meilleure harmonisation des formations et diplômes au Cameroun. Beaucoup de promoteurs d'écoles et d'universités sont lancés à la formation de ce corps de métier et nous trouvons sur le terrain plusieurs types de diplômes qui viennent fausser la donne. Nous avons aussi l'harmonisation aussi de la formation proprement dite. En ce 5 mai, dédié à la Journée mondiale de la sage-femme, tous appellent à une meilleure reconnaissance de leur statut dans les structures sanitaires et un recrutement massif afin de garantir la santé maternelle et néonatale. Toujours en santé, comment se laver les mains? Bien de Camerounais ignorent les 6 étapes à respecter pour bien se nettoyer les mains. Ne pas le faire vous expose aux maladies hydriques, le choléra, la typhoïde, entre autres. Moïse Mbundia, François Dikoumé et Francis Boyom. L'un des premiers gestes à appliquer pour se prémunir des maladies liées à l'insalubrité. Malgré la volonté, les Camerounais ne savent pas exactement comment s'y prendre. Ils savonnent et puis ils frottent les intérieurs.
c'est tout. Je prends le savon, je mets sur toute la paume de main et j'essaie un peu de tourner. Oui. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on lave, mais je pense que quand il fait comme ça, à la fin la main est propre. Au total 6, le nombre d'étapes à parcourir pour une bonne hygiène des mains. Se laver les mains avec du savon, la meilleure façon de prévenir la propagation des infections. Pour une bonne application, l'exercice doit être reproduit plusieurs fois au cours de la journée. On ouvre le robinet, on se mouille les mains. On se mouille les mains. On met notre solution de détergent. On se frotte les mains en insistant sur les espaces interdigitaux. On se lave, on frotte les ongles contre la paume des mains, ongles contre la paume des mains, le dos de la main, la paume des mains contre le dos des mains. On frotte bien, on frotte tout les mains. On ouvre le robinet, on se rince les mains. Et il faut amener une précision, le lavage des mains se fait avec une eau coulante. Le citoyen, d'une manière générale au quotidien, il est indiqué de se laver les mains avant et après chaque repas, après s'être rendu aux toilettes, après s'être exposé à un objet souillé, on doit se laver les mains. Le choléra, la fièvre typhoïde, les maladies respiratoires aiguës, entre autres, quelques maladies résultantes de la mauvaise hygiène des mains dans certaines structures sanitaires du Cameroun en général et de la ville de Douala en particulier, il est difficile de déterminer la fréquence du lavage des mains. Pour le corps médical, l'exercice se doit d'être pratiqué avant et après les soins. Seulement, ces derniers ne sont pas épargnés de la pénurie d'eau potable distribuée par la Kamwata. Une note triste dans ce journal, ambiance lourde pour la famille, les amis et collègues de Jacques Molon ce vendredi dans la ville de Loum qui a fait de lui Jacquino. La dépouille du correspondant d'Equinox Radio et Télévision a été levée aujourd'hui à la morgue de Loum, suivie d'un hommage funèbre à la paroisse Saint-Vianney de cette localité. Sa veillée se tient en ce moment même à Batiam, son village, dans les Bamboutos. Jean-Paul Boyom et Théophile Tchouké. Vive émotion et consternation ce vendredi matin autour de la dépouille de Jacques Molon, correspondant vedette d'Equinox Radio-Télévision dans le département du Mungo. Famille, proches, amis et collègues venus de toutes parts se sont retrouvés pour lui rendre un dernier hommage. Ici, dans cette salle comble de la paroisse Saint-Jean-Vianney de Loum, l'homélie funèbre en la mémoire de l'homme est dite par l'abbé Vincent Thema, curé de la paroisse catholique de Loum-Chantier-Gare, qui l'a côtoyé pendant plus d'une décennie. Et peu avant l'ultime voyage de la dépouille pour les Bamboutos, son village natal où se tient ce vendredi soir la veillée mortuaire, de nombreuses personnes mobilisées se sont jointes avant l'escale aux locaux de la représentation Equinox pour lui rendre un hommage dans une nuée de chants. Jacques Molon s'est éteint mercredi 3 mai dernier à l'âge de 50 ans, laissant femmes, familles, collègues et enfants. Il avait été brutalement arraché à la vie dans un accident de circulation alors qu'il rentrait d'une couverture médiatique sur les activités scolaires dans le département du Coupé Mané-Gouba, région du Sud-Ouest. Hors de nos frontières, au Bénin, après l'attaque meurtrière qui a fait une douzaine de morts et des disparus dans la localité de Kérou, les populations prises de panique ont déserté les lieux malgré le déploiement des forces armées. Et au Soudan, les affrontements se poursuivent malgré le cessez-le-feu annoncé. Pierre Laverdu-Romban signe la mouture internationale. Longtemps épargné par des groupes armés terroristes, le Bénin fait face depuis un an à la multiplication d'attaques djihadistes. Des groupes islamistes sont aujourd'hui bien implantés dans le nord de ce pays, aux portes du Sahel. Alors que 15 civils viennent d'être tués dans une récente attaque djihadiste, le président Patrice Talon ordonne l'ouverture d'une enquête. Selon des sources, 7 villageois ont été égorgés dans la commune de Kérou dans la nuit du lundi à mardi dernier. Le nord-ouest de ce pays d'Afrique de l'Ouest subit régulièrement
également des incursions de groupes djihadistes. Pour lutter contre cette vague djihadiste, le Bénin a renforcé sa présence militaire et policière dans la zone et ses forces seront bientôt épaulées par l'armée rwandaise. Les unités béninoises bénéficient aussi du soutien américain en matière de formation. Cette année, à plusieurs reprises, des formateurs US ont travaillé avec des unités locales, dont le 1er bataillon de commandos parachutistes. Au Soudan, les deux parties s'accusent mutuellement de n'avoir pas respecté le cessez-le-feu alors que l'on s'achemine vers un énième cessez-le-feu. Les dirigeants de l'armée et les forces paramilitaires en guerre au Soudan ont convenu d'une trêve de 7 jours du 4 mai au 11 mai lors d'un entretien avec le président sud-soudanais Salva Kiir, annonçait le ministère des Affaires étrangères sud-soudanais. Le conflit soudano-soudanais est entré dans son 21e jour avec de nouvelles violences malgré la trêve annoncée. Au moins 335 000 personnes déplacées, 115 000 autres poussées à l'exil selon l'Organisation des Nations Unies. Les affrontements entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les militaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo dans la capitale Khartoum et la région du Darfour continuent. Et de la réclame dans cette édition du 20h, la compagnie de téléphonie mobile Orange Cameroun s'engage dans l'éducation des hommes et femmes du Septentrion. Ses responsables ont remis un don de kit informatique au Lamido de Ngaoundéré en vue d'une inclusion au numérique des jeunes élèves. La cérémonie s'est déroulée dans la suite de la soirée explosive au village Orange. Jean-Blaise Noupayé, Innocent Bega, Hubert Michel Kameni. Au Jeux universitaires Ngaoundéré 2023 ce jeudi, Orange Cameroun, à travers sa fondation, marque un temps d'arrêt et va à la rencontre de Sa Majesté Mouamadou Ayatou, Lamido de Ngaoundéré. L'objectif de cette visite, apporter un accompagnement matériel pour soutenir le projet d'éducation inclusive au numérique des jeunes hommes et femmes de Ngaoundéré, initié par le Lamido. Cette cérémonie de remise des dons par la fondation Orange se fait dans un contexte symbolique marqué par la journée des traditions des Jeux universitaires. Une occasion unique et joyeuse, célébrée par la Fantasia. La pierre angulaire ayant été posée, à savoir la construction du groupe scolaire bilingue Mouamadou Ayatou Issa, opérationnel depuis plusieurs années. La Fondation Orange, qui sait se mettre aux côtés des couches défavorisées, de par cet acte posé, à savoir doter cet établissement scolaire bilingue d'outils informatiques up-to-date qui permettront aux enfants de cette localité de mieux préparer leur avenir. Orange Cameroun, en dehors des telcos, est d'abord une entreprise qui respecte la responsabilité sociétale d'entreprise et donc qui se met à côté de ceux qui concourent à la réussite de cette entreprise-là. Et ceux qui concourent à la réussite de cette entreprise ne sont pas seulement à Yaoundé et à Douala, sont à l'intérieur du pays. Et Orange Cameroun, à travers sa fondation, œuvre à poser des actes qui ont un impact sur les populations et souvent les plus défavorisées. Et donc, nous avons vu la vision du Lamido de Ngaoundéré, qui est une vision moderniste, qui encourage les enfants à aller à l'école moderne, qui encourage les enfants à découvrir la numérisation et qui encourage les enfants à avoir un accès égalitaire à l'éducation, hommes comme femmes, garçons comme filles. En plus de cette dotation, les encadreurs seront formés pour une meilleure utilisation de ce matériel et une restitution fidèle des enseignements, ce qui devrait arrimer cette communauté éducative aux normes modernes d'enseignement. Je suis très content, très ému. Et je dis également merci à la maison, à la Fondation Orange Cameroun pour ces dons, pour ces gestes qui vont vraiment nous aider, qui va aider également nos enfants dans la pédagogie et être ouverts au monde. Les enfants vont travailler pratiquement maintenant, ils vont faire la pratique avec les machines, manipuler maintenant les ordinateurs. Il y aura des leçons bien sûr théoriques mais aussi pratiques. Le périple d'Orange Cameroun ne s'arrête pas là. La dynamique se poursuit aux Jeux Ngaoundéré 2023 avec d'autres activités qui s'annoncent époustouflantes.
UCB fait un nouveau honneur à ses employés. C'était à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du travail le 1er mai dernier. Entre défilés et réjouissances festives, l'entreprise citoyenne a tenu à gratifier ceux de ses employés en départ à la retraite pour les loyaux services ayant contribué à bâtir ce patrimoine. Un reportage. C'est avec honneur et fierté que le personnel de l'Union camerounaise de brasserie UCB a marqué le pas à la place de la Besséquet ce 1er mai 2023 à l'occasion de la 137e édition de la Journée internationale du travail. Marquée sous le thème « Résilience et travail décent », agir ensemble au sein du monde du travail pour améliorer les conditions de vie et l'inclusion sociale, les employés de UCB, entreprise 100% camerounaise et acteur majeur de l'industrie brassicole, ont tenu à marquer cette journée à travers une grande célébration à la direction générale. Entité du groupe Kadji, l'Union camerounaise de brasserie a tenu à remercier les employés qui auront donné de leur temps et de leur énergie jusqu'à la retraite en leur offrant des cadeaux. Membres à part entière de cette famille, nous restons à l'écoute. Donc, sentez-vous libre, chaque fois que besoin il y aura, de nous saisir pour un accompagnement quelconque. Bonne retraite. On applaudit bien fort, mesdames et messieurs. Après un buffet à la hauteur de l'événement, les employés, amis et invités, se sont laissés emporter par des sonorités de chez nous dans une ambiance bon enfant. Une occasion pour UCB de dire merci aux hommes et femmes qui travaillent sans relâche pour améliorer leur quotidien et apporter leur pierre à l'édifice de leur pays. Et c'est avec ces belles images que nous mettons un terme à cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Ne quittez surtout pas la deuxième partie d'Equinox Soir. C'est dans un cours.